Ton passé peut être un frein si tu regardes en arrière avec des regrets, et à force de regarder en arrière, il peut arriver qu'on se prenne un mur. C'est un peu comme un enfant qui est en train de courir et à qui on dit arrête-toi parce qu'il a tendance à chaque fois à courir et à regarder en arrière. Mais quand il regarde en arrière, il ne peut pas voir les obstacles qui se présentent devant lui. Et c'est pourquoi, même dans la vie, si on a tendance à trop regarder en arrière, on peut malheureusement se prendre des murs parce que on n'a pas la vision, parce que on regarde avec des regrets, le temps passe et malheureusement, on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Et nous voyons aussi au travers de la parole de Dieu que beaucoup de versets nous encouragent à aller de l'avant. Surtout si nous sommes nés de nouveau, nous n'avons plus besoin de regarder en arrière avec regret, mais nous pouvons avancer avec joie avec le Seigneur qui est auprès de nous pour nous accompagner dans tous les défis de nos vies. Et je vais vous prendre quelques passages bibliques qui le montrent, comme Ésaïe 43, 18 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien ». On a aussi 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur nous conforte à vraiment regarder vers l'avant et ne plus regarder aux choses anciennes qui n'ont plus de valeur. Philippiens 3, versets 13 à 14. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Le Seigneur nous appelle à ne pas regarder en arrière avec des regrets, ne pas regretter des actions passées. Peut-être que tu es dans une situation difficile dans ta vie et que tu as tendance à regarder en arrière parce que tu étais dans une situation plus confortable. Mais le Seigneur nous encourage à toujours regarder de l'avant. Tu peux aussi faire de ton passé une force. Le Seigneur nous a donné une mémoire, c'est pour qu'elle nous soit utile. Et parce qu'il y a plusieurs versets aussi au travers de la parole de Dieu qui nous montrent qu'il est important de se rappeler, mais pas dans un sens de regret, mais au contraire pour pouvoir nous propulser vers l'avant. On a ces différents versets comme le passage de Deutéronome 5,15 qui dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » Donc là, le souvenir leur permet au contraire de se rappeler dans les difficultés de où Dieu les a sortis pour pouvoir aller de l'avant et ne pas avoir de regrets, que au contraire, le Seigneur les a délivrés. Donc il est important aussi de pouvoir se rappeler de certaines choses du passé. Il y a aussi d'autres passages comme Chroniques 16:12 qui dit « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche. » Pour finir, l'un de mes versets préférés qui est dans Proverbes 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous pouvons faire de notre passé une force, non pour nous rappeler des choses avec regret, non pour nous rappeler des choses avec douleur, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement s'améliorer dans la vie, pour pouvoir grandir et être propulsé dans la volonté de Dieu. Sois béni.